La Bible nous avertit de la possibilité de conflits entre membres d'une église. Certains sont dus à notre orgueil et à notre égoïsme. Jacques 4, 1, 10. D'autres à des offenses non pardonnées. Matthieu 18, 15, 35. Dieu nous a dit de lutter pour la paix. Romains 12, 18, Colossiens 3, 12, 15. Chercher à résoudre les conflits relève de la responsabilité de chaque croyant. Pour résoudre la plupart des conflits, il nous faut cultiver une bonne attitude de cœur, la douceur, l'humilité, le pardon et la patience. Galates 6, 1, Jacques 4, 10, Éphésiens 4, 31, Jacques 1, 19. Évaluer notre part dans le conflit selon Matthieu 7, 1, 5, en retirant la poutre de notre propre œil, car cela est nécessaire avant d'aider les autres. Exprimer notre préoccupation à la personne, pas aux autres. Selon Matthieu 18, 15, cela doit être fait avec amour. Éphésiens 4, 15, et non tout simplement pour exprimer un grief ou soulager ses émotions. Accuser quelqu'un le met sur la défensive, aborder le problème plutôt que d'attaquer la personne afin de lui donner une meilleure occasion de clarifier la situation ou de demander pardon pour l'offense est la meilleure solution. Si une première tentative de résolution n'atteint pas les résultats escomptés, il nous faut continuer avec une autre personne qui peut aider à la médiation, comme il est écrit dans Matthieu 18, 16. Il nous faut nous rappeler que notre but n'est pas de remporter un débat, mais de gagner notre frère dans la foi pour la réconciliation. Choisis donc quelqu'un qui peut t'aider à résoudre le conflit. Les conflits sont mieux gérés quand les personnes impliquées se concentrent avec prière et humilité sur l'amour des autres, dans l'intention de rétablir les relations. La plupart des conflits au sein d'une église devraient être gérables en appliquant les principes bibliques. Il y a cependant des fois où des conseils externes peuvent s'avérer utiles.